Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors pour tout vous dire et pour ne rien, vraiment rien vous cacher, j'ai déjà tourné cette vidéo. Malheureusement, j'ai effacé la mauvaise carte mémoire. Donc je me retrouve à refilmer cette vidéo. Donc il y aura de la beauté et d'AliExpress, des colis AliExpress. Je n'ai évidemment pas tout reçu, donc il faut à tout prix que je vous fasse déjà cette première vague, si j'ose dire, de produits et que je vous les montre, que je vous les présente vite fait en vidéo. Et par la suite viendra bien sûr le haul beauté et la suite d'AliExpress. Je me suis dit que ce sera un petit peu plus simple étant donné que ça prend du temps à arriver. Et j'ai filmé cette vidéo hier et malheureusement en allant sur mon PC j'ai pris la mauvaise carte mémoire et j'ai effacé des mauvais éléments. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé, mais en gros j'avais une partie, j'avais genre 5 minutes de vidéo au lieu d'en avoir une trentaine à peu près. Donc comme ça m'a permis aussi de refaire un réassort sur tout ce que je dois vous présenter. On y va tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. Alors, on va commencer par une petite commande que j'ai effectuée sur le site de l'Occitane. Désolée, hein, tout est là. Je me suis pris, parce qu'il y avait un bon plan, pour 5 € d'achat ou 8 € d'achat, je sais plus. Oui, je crois que c'était 5 € d'achat avec un code de bienvenue. Vous aviez un petit coffret offert. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal puisque je veux fignoler un petit peu mes cadeaux de Noël. Et d'ailleurs, je vous ai fait un post sur mon blog sur ces produits-là. Généralement, bon ben, durant les fêtes de fin d'année, soit on a envie de faire plaisir aux gens, alors on va investir un certain nombre de sous et puis parfois les cadeaux peuvent ne pas plaire. Alors que là, les petits coffrets que je vais vous montrer, franchement, je pense qu'ils peuvent plaire à tout le monde, hommes comme femmes, surtout en termes de cadeaux à faire auprès des adultes, je précise, parce que pour les enfants généralement on sait quoi leur offrir, mais auprès d'adultes généralement les gens ont déjà tout, donc je veux dire c'est un petit peu rébarbatif d'essayer de trouver comme ça chaque année des cadeaux. Donc là j'ai trouvé que les petits coffrets étaient sympas chez l'Occitane, donc je me suis pris ce petit coffret ici et j'ai eu en cadeau cette jolie boîte, l'Occitane, donc avec à l'intérieur une autre boîte, pas la même. D'ailleurs, pour pas que la vidéo soit trop longue, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog le post que j'ai fait en détail sur cette petite boîte. Donc en fait, dans cette boîte-là, vous avez 3 petites crèmes pour les mains. Une à l'amande, une au beurre de karité et une à la pivoine. Les 3 sont super bien. Franchement, je n'avais jamais testé les crèmes pour les mains de chez l'Occitane. Et je suis très contente d'avoir pris ce petit coffret pour 5 €, vraiment super. Et ça, typiquement, c'est un truc que vous allez offrir. Vous allez voir, allez voir sur mon blog pour voir ce qu'il y a dedans en détail. C'est une petite boîte qui a été faite en collaboration avec Pierre Armé, donc le grand chef pâtissier que certaines d'entre vous connaissent. Donc voilà, et vous aviez la boîte offerte avec ce qui est à l'intérieur et je trouve ça génial à offrir en complément bien sûr d'un autre cadeau ou alors tout seul, hein, c'est vous qui voyez. Moi typiquement ça c'est quelque chose que je vais offrir. Donc AliExpress, enfin toujours AliExpress, là c'était l'Occitane, bref vous m'avez compris. Chez AliExpress vous m'avez vu porter ce joli collier qui m'a valu plein de compliments, donc qui vient de chez AliExpress évidemment, avec des perles et un espèce de fil comme ça argenté. Franchement c'est un très beau, très jolie pièce que vous pouvez porter avec presque tout, franchement sous un chemisier et tout. Il passe très bien et il se suffit à lui-même. Je l'ai payé une misère. Vous aurez de toute façon tous les liens comme d'hab en barre d'infos. Je me suis pris des petites chaînettes sur AliExpress. Alors je vais vous montrer, c'est des petites chaînettes pour rallonger, vous savez, tout ce qui est collier ras de cou. Et j'ai trouvé ça sympa, je me suis dit tiens ça peut être pas mal, donc je m'en suis pris bien sûr en argent puisque la plupart de mes colliers, enfin façon argent, métal argenté, puisque la plupart de mes colliers sont soit en matière argentée soit en argent. Et j'adore, franchement ça fait très bien l'affaire, vous avez un petit fermoir comme ça. Vous voyez, vous avez le petit fermoir avec la petite chaînette, donc ça c'est parfait franchement pour rallonger les colliers, j'adore, je suis trop contente de ça. Ensuite, toujours sur Ali, je me suis pris ces petites merveilles qui sont arrivées d'ailleurs cette semaine, dans le courant de la semaine. Et elles sont mais trop mignonnes. Vous voyez ici, c'est là où le lobe de votre oreille se met et là c'est le clou. Donc en fait ça fait un espèce d'effet, je crois que c'est Swarovski qui a sorti, c'est des copies je pense des Swarovski. Parce que
J'en ai vu pas mal, comme je suis abonnée à leur catalogue et tout, je reçois régulièrement leurs bijoux en, je veux dire en catalogue, version catalogue. Et c'est une copie quasi exacte d'un modèle de chez Swarovski. Franchement, elles sont trop chou, trop mignonnes. Et voilà, la qualité, franchement, elles sont sympas comme tout. Hein. Je vous dis, on va voir sur la durée, mais elles ont l'air très très bien en tout cas. Sur la durée, mais elles ont l'air très très bien en tout cas. On continue avec Ali, je me suis repris, alors pour celles qui ne le savent pas, j'utilise énormément ce type de rangement pour mes pinceaux, tout simplement pour éviter qu'ils prennent de la poussière. Quand je les ai étalés sur ma coiffeuse, comme vous pourrez le constater, je ne les... Je veux dire, je les mets pas en boîte ni quoi que ce soit puisque je les utilise durant la semaine, donc ça me sert à rien. Par contre, pour tous mes pinceaux propres, j'aime qu'ils soient hermétiquement protégés et qu'ils soient à l'abri de tout ce qui est poussière, etc. J'en ai deux déjà de comment ça s'appelle, de cylindres comme ça. Là, c'était pour mettre en l'occurrence mes pinceaux de chez... Oh là là, City Color. Je vous avais fait une revue dessus, je vous mettrai l'affiche à l'écran pour celles que ça intéresse. Une revue première impression, j'adore ces pinceaux là. Et au lieu de les avoir, vous savez, dans l'emballage classique dans lequel je les ai reçus, j'ai préféré les mettre là-dedans. Donc voilà, là j'ai mes pinceaux City Color, j'en ai un deuxième d'ailleurs, bidon comme ça. Le deuxième il est là, c'est ceux de chez Morphe qui sont à l'intérieur, donc vous voyez j'en ai deux. Ça coûte pas très cher, je crois que ça coûte 8 €, frais de port inclus évidemment puisque c'est sur AliExpress. Et j'adore ces trucs là pour ranger mes pinceaux, pour qu'ils soient propres. Et comme ça quand j'en prends un, ben, il est déjà hermétiquement protégé et tout, j'adore quoi. Donc voilà pour ça, et d'ailleurs ça je vous l'avais pas montré dans la première vidéo que j'avais tournée. Bref, on continue avec toujours du AliExpress. Donc il y a le petit haut que je porte actuellement qui est en fait un haut à sequins au niveau des gouttières. Vous voyez, vous avez des sequins comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, et le haut est plus court devant et plus long derrière. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, derrière il est plus long. Donc voilà, je l'ai pris en deux couleurs, donc je l'ai pris en cette couleur là, donc en noir, et je l'ai pris aussi en gris. J'ai pris des tailles M, habituellement je porte du S, donc sur Ali je prends forcément du M. Ça dépend, il y a certains produits où je vais prendre du L pour avoir vraiment l'effet loose que je veux. Mais là c'était très bien. Donc voilà, je vous montre le gris qui est très joli aussi. J'ai payé ça une misère, je crois que je les ai payés même pas 7 €. Je sais plus, c'était pas très cher. Pareil, la coudière comme ça, au niveau de l'espèce de surplis. Comment ça s'appelle en plus? Un empiècement, voilà. L'empiècement au niveau des coudières qui est vraiment sympa. Vous voyez, je pense pas les passer en machine parce que je pense que ça va se barrer. Mais je les laverai à la main, franchement ça se lave très bien. C'est du coton très très fluide, très léger. Et voilà, toujours l'effet plus long derrière que devant. Et ça typiquement, moi pour les soirs de Noël où je reçois du monde, je mets ça avec un legging, avec ce que je porte aujourd'hui, ou alors avec un petit pantalon, un petit jean. Franchement c'est très sympa, ça passe, ça fait effet fête puisque vous avez les sequins comme ça, je trouve ça super sympa. Et on continue avec les 3 derniers petits produits, et ceux-là je vous les ai déjà présentés aussi. D'ailleurs je suis en retard dans mes swatchs sur mon blog, ça arrive, je vous promets. C'est tout simplement les 3 petits produits que je vous avais présentés dans ma vidéo des news et mon retour des news et des petites choses AliExpress. En gros je me suis pris la Lorac Unzipped, donc de chez AliExpress. Donc je vous ai fait un make-up avec, je l'ai reçu bien emballé dans sa petite boîte avec la base à paupières et tout, donc ça je vous la remontre, mais bon, vous connaissez déjà mon avis sur cette palette. Je me suis vraiment ennuyée avec cette palette, c'est pas du tout le type de palette que voilà, je vais foncer, acheter. Je suis contente de l'avoir prise sur AliExpress, si c'est une bonne contrefaçon, ben voilà, très contente de l'avoir pris sur AliExpress. Ensuite, je me suis pris cet enlumineur. Vous le savez, c'est un gros coup de cœur pour moi. Je l'aime énormément et je vous le recommande pour toutes celles qui aiment
être glowy de mille feux comme j'aime l'être. Et je me suis pris cet eyeliner feutre qui est aussi tout aussi génial. On continue, j'ai acheté un article chez Missguided. C'est la première fois que je passais commande sur le site de Missguided et il y avait des super offres. Et entre autres, il y avait une paire de bottes, précisément de cuissardes, qui m'intéressaient. Alors elles n'arrivent pas jusqu'au niveau des cuisses, elles montent au-dessus du genou, mais elles sont vraiment sublimes. Et elles étaient à 50 et quelques euros. Et je me suis dit, oh là là, c'est dommage, j'aimerais bien les avoir moins chères et tout. Enfin bon, on cherche toujours la bonne affaire, on est bien d'accord. En plus, sur Missguided, vous avez Aigral, donc n'hésitez pas d'ailleurs à passer par mon lien si ça vous intéresse, hein. Bien évidemment je gagne des choses, je gagne je crois des points et un pourcentage, mais vous aussi, donc n'hésitez pas à voir ça en barre d'infos. Et en fait j'ai attendu et je suis passée sur le site juste avant Black Friday, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et c'était presque tout le site était à moins 70%, un truc comme ça. Donc en gros les bottes qui étaient à 50 et quelques, je les ai eues 27 balles, frais de port inclus. Donc j'étais trop contente. Donc oui, c'était moins 50% je crois pour ces bottes là. Mais j'étais trop contente. Je vais vous les montrer tout de suite. Elles sont vraiment sublimes. Donc ce sont des bottes, oui, bleu marine en suédine. Donc pour 27 euros, j'étais trop contente. Vous aviez en plus toutes les tailles. Donc vous avez la fermeture à l'intérieur. On est vraiment très très bien dedans parce que le talon il n'est pas super haut. Il fait 10 cm. Elles font un effet super classe et vous savez le problème que beaucoup de filles ont quand on porte ce genre de bottes, c'est que au niveau généralement des mollets et des genoux, ben ça passe pas ou ça passe difficilement. Or là, ben, vous n'avez pas ce problème parce que vous avez une fente et vous voyez la largeur de la botte en elle-même, elle est bien, je veux dire elle est bien large quoi, elle est bien faite, bien coupée, voilà c'est ça que je voulais dire. Et bon, on est d'accord que certaines ont le mollet bien allongé. Moi j'ai le mollet plutôt haut et bien rebondi vers mon genou, tu vois. Mais ça passe, donc j'étais très contente. Je me suis dit punaise, voilà, j'en suis super contente. Donc en suédine comme ça, elles sont très belles, elles font très classe et je ne sais pas si elles sont encore dispo sur le site. Quoi qu'il arrive, je vous mettrai le lien. Si le lien évidemment n'est pas dispo, je ne vais pas l'inventer, hein, donc je vous mettrai l'info en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à regarder. Donc on passe au make-up. La plupart des produits, je vous les ai déjà présentés en vidéo ou sur mon blog. Donc le premier produit que je me suis pris, c'est ma commande MAC. C'est bien évidemment la Shaft of Gold qui est ce bel enlumineur magnifique. Donc moi je vous ai fait des swatchs, je vous ai fait une vidéo où je le porte, je vous mettrai ça en fiche à l'écran par ici. Ensuite je me suis pris un crayon que vous m'avez vu aussi porter, peut-être que la vidéo sera pas encore en ligne, je ne sais pas. Bref, je vous montre le crayon, c'est le Bespoken 4 de chez MAC. C'est dans la gamme Pro Longwear et c'est un peu dans le même esprit que le Night Moss, le Cabernet de Jordana, sauf que celui-ci je l'ai vu porter par la sublime Jaclyn Hill. Moi j'adore cette youtubeuse, je la trouve vraie, je la trouve vraie en fait, elle me fait vraiment délirer, elle est vraiment humaine, j'aime beaucoup sa personnalité, bref. Et bien évidemment elle portait ce crayon sous un autre rouge à lèvres et elle avait posté une photo sur son Instagram, je vous mettrai la photo d'ailleurs pour celles qui ne connaissent pas Jaclyn Hill, quoique ça m'étonnerait, mais je vous mettrai la photo avec le lien de sa chaîne. Et vraiment j'ai flashé parce que je n'ai pas le Night Moss, donc j'ai le Cabernet de chez Jordana, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai très peu de crayons à lèvres MAC, et celui-là en fait il m'a sauté aux yeux, j'ai fait waouh, et il est magnifique. Et il est crémeux, il tient toute la journée, il peut vous servir vraiment de rouge à lèvres. Donc c'est dans la gamme Pro Longwear Lip Pencil de chez MAC et c'est le Bespoken 4. Un petit peu ce que je porte aussi en coin interne. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite ce que je porte parce qu'on va me poser la... En contour de lèvres, le Guess de chez Colourpop. Et au cœur de mes lèvres, donc pour cet effet ombre lips, je porte le True Colors, le RS4. Et ça donne cet effet là sur mes lèvres. Voilà. Je me suis pris, donc j'ai passé une petite commande sur le site de Maquidalia. Ah oui,
Donc sur le site de Maquillalia, vous le savez, vous m'avez vu vous faire un getting ready avec. J'ai pris la Neutral This Neutrals parce qu'il y avait une super offre sur Maquillalia. Bref, j'ai touché la palette à 6 €, même pas. Je crois qu'elle m'est revenue à 6 €, un truc comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit dans le Getting Ready With Me, j'en suis très déçue de cette palette. Je préfère de très loin, pour l'instant, la Flawless. Je l'ai utilisée 2 fois. Et quand on la regarde comme ça, oups, le pinceau est tombé, c'est pas grave. On se dit, waouh, on va kiffer pour l'automne, l'hiver, etc. Sauf que quand vous touchez la première couleur, la plus foncée, qui est magnifique, dans le pan, bah, une fois appliqué sur vos paupières, c'est une catastrophe. Franchement, il n'y a rien qui ressort. Je l'ai essayé avec plusieurs pinceaux, je suis dégoûtée quoi. Ah, j'ai d'autres trucs à vous montrer sur AliExpress. Bon bref, on revient à nos moutons. Maquillalia. Donc j'en suis très déçue. J'aimerais bien que le nom des fards soit écrit carrément, parce que ça typiquement c'est un truc que je vais jeter parce que ça va me saouler très vite. Je le garde pour la vidéo, pour vous le montrer, et pour les futurs tutos que je ferai avec cette palette, parce qu'on me pose la question de savoir quel fard j'utilise dans le creux machin et tout. Donc ça je peux le comprendre. Maintenant c'est dommage parce que je trouve que la pigmentation par rapport à la Flawless n'est pas au rendez-vous. Alors comme je l'ai dit, peut-être que j'ai un mauvais lot, peut-être que j'ai un lot un peu dédoux, je ne sais pas, mais la palette en elle-même, essayer de rejouer avec, mais pour l'instant non, la pigmentation non. Mais bon, je sais pas, dites-moi si vous êtes de mon avis. Il paraît aussi que ce sera un dupe au niveau de ces couleurs là de la Vénus de Lime Crime par rapport à ces couleurs là. Personnellement je n'ai pas la Vénus et je ne l'aurais jamais acheté. Avec tout ce qui s'est passé concernant la marque, c'est même pas la peine. Donc voilà, bref, passons. Je continue avec les rouges à lèvres que je me suis pris sur le site de Maquillalia. Alors je vais vous faire des swatchs viteuf, parce que j'aurai pas le temps de les faire sur mon blog et puis que voilà. Donc le premier rouge à lèvres, je me suis pris de la gamme Matte Jordana, les mattes de chez Jordana, donc l'ancienne version, vous voyez. Je me suis pris le Roma, voilà, qui est dans les tons chocolat, marron. Vous voyez, c'est un espèce de chocolat intense comme ça, couleur chocolat brique un peu, je sais pas comment vous dire, il est très très beau. Il fait penser un peu au film noir de chez MAC. Et je trouve, et vous allez me dire pour celles qui les ont, ils ont la même odeur que ceux de chez MAC. Je vous assure qu'ils ont la même odeur. Bref. Je me suis pris aussi le Scarlet Red. Voilà. Hop. Scarlet Red, si je vous le mets dans le bon sens. Qui est ce beau rouge. J'espère qu'il va bien ressortir. Oui, il ressort correctement à la caméra. C'est un vrai rouge de soirée, vous voyez. C'est les beaux rouges, ouais, les beaux rouges de soirée, les beaux rouges classe, quoi. Ouais, il est très très joli. Donc, comme si j'ai pas assez de rouge à lèvres rouge. La folle que je suis. Ensuite, je me suis pris chez Wet n Wild le Sandstorm. Voilà. Qui va être un neutre pour moi, hein, pour ma carnation. Donc on est sur du marron toujours. Mais un marron avec une petite pointe, j'ai envie de dire, d'orange. Hop, j'espère que la mise au point va être... Merci caméra. Voilà, une petite pointe d'orangé, d'orangé rose on va dire. Je sais pas encore ce que ça va donner sur mes lèvres, on verra bien. Et enfin je me suis pris, donc j'ai agrandi ma collection hein, des Wet n Wild, vous le savez j'en avais déjà 4. J'en ai déjà 4, donc je m'en suis pris 2 autres, c'est très bien. Je me suis pris le Spotlight Red. Je vous le montre. Caméra mise au point, hop, Spotlight Red, voilà. Qui est encore un rouge. J'ai un peu pété un plomb sur le rouge. Je vais le mettre d'ailleurs en dessous du... Ouais, c'est pas tout à fait le même rouge. Il y en a un qui est plus orangé que l'autre. L'autre, celui-là, il est un peu plus
cerise. Je vais vous le montrer. Ouais, vous voyez bien la différence. Celui-là il est un peu plus orangé et celui-là il est plus cerise. Il tire plus, il a plus de bleu en fait à l'intérieur. Celui-là il est plus, vous voyez bien la différence là. Ou pas, je ne sais pas. Bref. Donc voilà pour ça. Je vais remonter ma manche parce que j'ai peur d'avoir une catastrophe. Donc voilà pour ça. Je suis très contente de ma commande Maquilalia parce que ben j'avais pas commandé depuis un petit moment. Et puis comme il y avait les soldes, je vous dis, ma commande elle m'est revenue à moins de 20 €. Donc j'étais super contente. Bon, très déçue par la Make-up Révolution, mais bon, tout peut pas plaire. Hein. Donc je vais rejouer avec et puis on verra bien. Ensuite, hop, je me suis pris, et ça vous le savez, je vous ai fait une vidéo et un post sur le blog, les fameux Dose of Color. Donc ce sont ces rouges à lèvres de la marque Dose of Color qui sont sortis dans le trio Dare to Dazzle. Donc je vous mettrai l'affiche à l'écran, je vous mettrai le lien vers mon blog encore une fois. Donc vous avez le Scarlet Lace, le Corset et le Teddy qui sont vraiment des superbes rouges à lèvres. Alors je pense que je vous avais pas montré l'applicateur, donc je vais vous le montrer dans la vidéo là. Parce que je pense que j'avais fait l'impasse sur ça. Donc vous voyez, c'est assez plat. Et apparemment c'est pas les mêmes applicateurs que sur les Dose of Color classiques. Donc c'est plutôt plat et ça prend, vous voyez, une petite quantité de produit que vous appliquez, voilà. Ça je l'avais pas fait, c'est vrai, en vidéo et je me suis dit, ben c'est con quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous le savez aussi, j'ai complètement craqué sur la marque Weissart. Donc Weissart, c'est une marque française, je vous l'ai déjà dit. Je vous mettrai encore en fiche à l'écran le make-up que j'ai réalisé avec cette palette. Vous allez la voir très souvent dans pas mal de mes make-up parce que c'est devenu un indispensable. Alors ce que j'ai su par la suite, c'est que j'ai été recontactée par la créatrice de la marque qui m'a plus ou moins expliqué, je vous la fais courte, mais que en gros chez Sephora, pour faire le placement de ce type de produit là, ils sont assez, Sephora Europe je précise, ils sont un petit peu mal organisés. Donc elle m'a clairement dit que en gros elle lâchait l'affaire avec Sephora. Que par contre, pour celles qui habitent dans Paris, ils vont réouvrir leur boutique, un espèce de workshop dans le Marais. Et donc ce sera ouvert au public début 2016. Donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle je pense. Après à voir au niveau des prix, est-ce que ça va être vendu 80 € ou 80 $ convertis en euros, vous voyez ce que je veux dire. Ça reste à voir. Toujours est-il que moi je suis très contente de ça parce qu'au moins elle a compris que voilà, il y avait une vraie demande de la part de fans de make-up et qu'on a envie aussi de se procurer ce type de produit pro qui en vaut vraiment la peine me concernant. Alors par un make-up professionnel, j'ai su que, un make-up artiste professionnel, j'ai su que en fait la palette, c'est marqué palette de fard à paupières, mais elle s'utilise aussi sur le visage, c'est-à-dire que les make-up artistes utilisent par exemple, avec la dark matte que j'ai là, ils vont utiliser ça en blush, ils vont utiliser ça en fard de contouring. En gros c'est une palette qui s'utilise très bien sur le visage comme sur les yeux. Donc ça j'en suis encore très contente et je vous le dis, parce que pour celles qui ne le savent pas, bon après vous faites ce que vous voulez avec les fards, mais en l'occurrence cette palette là vous pouvez vraiment l'utiliser aussi sur le visage sans aucun problème. Donc Anastasia, qui est adorable, m'a confirmé que voilà, elle allait faire en sorte que début 2016 il y aurait le fameux workshop qui réouvre au public et où bien sûr tout le monde pourrait y aller et se procurer la palette. Ce sera dans le Marais je crois. Donc voilà, après peut-être faudrait penser aussi, et ça je le dis aux Français qui sont ici et qui gèrent la marque, à ouvrir peut-être un site français, parce que c'est quand même dommage que nous, Françaises, on soit obligés de passer par des sites américains pour se procurer une palette qui est faite à 2 pas en France quoi. Donc peut-être ouvrir aussi un e-shop français, fr.fr, qui permettent aussi aux Françaises de se procurer ce type de produit, parce que moi autant je m'en fiche complètement de tout ce qui est Far Too Faced, la petite maison dans la prairie, la petite case en bois, la case en paille, tout ça pour moi c'est
c'est des trucs de petite fille. Ça reste mon avis, c'est pas pour moi c'est pas des produits pro. Mais ça, mettre 80 € là-dedans, pour moi, ça en vaut vraiment la peine. Pourquoi? Parce qu'on est toutes à avoir beaucoup de fards à paupières. Et qui, honnêtement, n'a pas 12 fards à paupières à 6 € dans son rangement make-up? Vraiment, honnêtement. On est quasiment toutes à avoir au moins 3, 4, 5, 10 fards à 6 € dans notre rangement maquillage. Donc pour moi, cette palette-là qui vaut 80 € ou 80 $, avec 12 fards, moi ça me pose aucun problème de mettre cet argent là dans une palette parce que ben, ça revient au phare à 6 € si vous calculez bien. Donc voilà, moi je suis très fan, je compte évidemment me reprendre une autre, je vous mettrai la photo parce que j'ai oublié le nom, je crois que c'est la Sultry, oh je sais plus, la Sultry Nude, un truc comme ça, je vous mettrai une photo à l'écran pour celle que ça intéresse, donc celle que je compte me prendre prochainement, pas tout de suite, hein, prochainement. Alors toujours sur AliExpress, j'ai d'autres choses à vous montrer, comme je vous le disais tout à l'heure. En fait, je me suis pris un petit tripod, donc c'est un trépied en fait, un trépied sur lequel vous mettez votre caméra et tout. Donc ça, je me le suis pris pour faire mes vidéos sport, pour accrocher, vous savez, quand je fais tout simplement mes running, tout ça, pour l'accrocher, pour vous montrer aussi certains mouvements. Donc voilà, ça je me le suis pris parce que je vais garder mon autre caméra pour mes vlogs sport. Donc ça j'en suis super contente et j'ai hâte de vous montrer un petit peu plus d'autres vidéos sport. Malheureusement en ce moment je peux pas en faire beaucoup à cause de mon état de santé, n'est-ce pas? Mais dès que je vais reprendre un petit peu mieux, vous verrez, j'en ferai vraiment très régulièrement, j'essaierai d'en faire le plus possible. Donc ça m'a rien coûté du tout. Je vous mettrai tout ça, quoi qu'il arrive, en barre d'infos. Ensuite, je me suis pris sur eBay. Alors sur eBay, je me suis pris cette plaque de maquillage. Alors c'est une plaque de maquillage qui me sert énormément, mais quand je vous dis énormément, c'est un truc de dingue. En gros, je l'utilise régulièrement pour faire mes mélanges de fond de teint. Et là, je repense à Manu qui m'a sorti un DJ Mix des fonds de teint. Mais moi, j'adore mélanger mes fonds de teint. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo astuce de PEG par rapport à ça. Bref, passons. Donc ça, je me le suis pris sur eBay, ça m'a changé la vie vraiment, ça plus la petite spatule. La petite spatule vous permet de faire vos mélanges, de gratter les fards, de faire toutes sortes de mélanges, de racler même le fond d'un fond de teint. Et je trouve que voilà, c'est super bien arrivé, vous voyez, dans une pochette comme ça, en plastique, vraiment nickel. Ça se lave, donc moi dès que je finis de l'utiliser, je le passe sous l'eau, je le nettoie au savon, je le sèche bien et je le remets dans cette petite pochette propre. Et enfin, non pas encore enfin, sur Ali toujours je me suis pris ces merveilles. Alors ce sont des pinceaux imitation de ceux de chez Real Techniques, ils sont super légers donc ils n'ont rien à voir avec ceux de chez Real Techniques. Vous avez deux petits pinceaux boules comme ça, que je n'ai pas encore essayé, mais qui sont parfaits, vous voyez, pour estomper, appliquer du fard en creux de paupière, etc. Faire votre ras de cils, peu importe, utiliser pour ce que vous voulez. Ils sont super doux. Et vous avez ces petits pinceaux-là. Vraiment, je les adore. Alors ceux-là, je viens de les recevoir, donc je les ai pas encore utilisés, mais ceux-là, je les ai utilisés quasiment depuis, puisque ça fait un moment que je dois vous faire la vidéo, facilement depuis un mois. Et je les adore, vraiment, ils sont super. Le seul bémol, c'est que, évidemment, quand vous les utilisez, certains pigments de fard, même après les avoir lavés, restent un petit peu, donc c'est beaucoup moins blanc. Vous voyez, je vous le rapproche pour bien vous montrer. Par exemple, celui-là, il a été lavé au moins 4-5 fois, celui-là, pas encore utilisé, et celui-là a été lavé 2, 3, 4 fois, je sais plus. Mais c'est les pinceaux que vous m'avez vu utiliser dans mes récentes vidéos où par exemple j'estompais mon anti-cerne, je faisais un petit peu, j'appliquais en aplat un fard, notamment le fard de la fameuse palette Neutral, This is Neutral de chez Maquillalia, enfin de chez Makeup Revolution. Bref, j'adore ces pinceaux, ils coûtent une misère et ils sont mais géniaux, géniaux, géniaux et super doux, très très... voilà, ils accrochent bien le fard, donc le pigment est bien présent.
Voilà, j'adore ces pinceaux. Je vous mettrai encore une fois les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et enfin, je termine avec ceci. C'est une sorte de bon plan en fait pour toutes celles qui cherchent de la déco Reine des Neiges pour leur fête d'anniversaire, etc. Moi, je suis tombée là-dessus. Donc, c'est des petites boîtes à popcorn Reine des Neiges. Vous voyez, que vous montez vous-même avec vos enfants. Et ça, je l'ai pris pour ma nièce. J'avais partagé ça quand j'étais partie chez mon frère. Donc, j'ai fêté l'anniversaire de ma nièce il y a bien un mois maintenant, un peu plus d'un mois maintenant. Donc, ça fait bien un mois et demi maintenant. Et en fait, on a trouvé ça à pas cher du tout. Donc, vous pouvez mettre des bonbons, plein de choses pour les enfants. Et on avait fait toute une déco à ma nièce avec plein de petits trucs comme ça achetés sur AliExpress. Bien évidemment, tout ce qui était grosse déco, nappe, etc. On est passé par des sites américains. Ça nous est revenu à pas cher. Pourquoi je dis nous? Parce que je l'ai fait avec ma belle-sœur. Ça nous est revenu à vraiment que dalle. Évidemment, j'ai tout fait réacheminer via Chipito. Et par rapport à un site français qui vous prodiguerait à peu près les mêmes éléments de décoration, on a eu moins 50, moins 70%, bref, on était quoi qu'il arrive gagnante. Notamment sur ces sites américains, on a trouvé ces timbales, toujours dans l'esprit Reine des Neiges avec Olaf et tout. Donc ça, ma belle-sœur, elle m'en a donné plein, je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais le donner à quelques enfants autour de moi. Et voilà, c'est des timbales en dur comme ça. Et vraiment c'était pas cher, on a eu un lot de 8 je crois à 2 $, donc ça revenait à 1 euro et quelques. Tout ça évidemment sur les sites américains. Je vous mettrai le nom du site américain sur lequel j'ai commandé pour celles qui ont Chipito et compagnie, qui veulent préparer par exemple des baby showers pour leur copine à pas trop cher, ou alors simplement acheter des petites choses comme ça pour leurs gamins. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et voilà, c'était mon dernier bon plan que j'avais envie de partager avec vous parce que typiquement c'est un truc que je fais chaque année avec ma belle-sœur. On choisit un thème et moi je cherche sur les sites américains, elle cherche sur AliExpress et on combine nos idées et on fait nos choix et au final ça fait une super fête d'anniversaire pour les enfants généralement. J'espère vraiment que j'ai rien oublié dans cette vidéo. Je pense que je vous ai fait le tour. Je reviens parler en l'occurrence de ce petit produit là que vous voyez tourner derrière moi parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce truc là. J'en suis super contente. C'est un rangement de rouge à lèvres donc en plexi qui peut contenir en tout 80 rouges à lèvres. Donc moi j'en avais pas 80, j'en avais une bonne cinquantaine. Et vous voyez il me reste encore de la place pour ranger ceux-là et pour en ranger d'autres parce que j'ai reçu d'autres commandes US, mais j'attends encore une fois de recevoir le reste, à savoir tout ce que j'ai pris du Black Friday et puis 2-3 autres bricoles, donc je ne vous dirai rien pour le moment, vous verrez. Je vous en reparle. Pareil pour ces rangements en plexi, ceux-là par contre je les ai eu pas du tout sur internet, je les ai achetés dans une petite boutique indépendante, donc j'en ai deux comme ça, j'ai celui-là et celui d'à côté. Et j'ai cette espèce de tour de rouge à lèvres, j'adore, franchement c'est trop bien. Ça là, c'est super pratique. Quand vous cherchez un rouge à lèvres le matin, vous tournez ça, vous regardez, c'est génial. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse bien évidemment toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut!